m'appelle Ruben Umbaïha. Je suis conseiller régional en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Je suis basé ici à Dakar. Comme vous le savez, c'est la première fois que ce forum se tient en Afrique subsaharienne. Donc c'est déjà quelque chose d'important et ça dénote un tout petit peu aussi, ça apporte de l'eau au moulin par rapport aux problèmes que nous avons ici dans la sous-région, mais pas seulement, dans toute l'Afrique et absolument, surtout en Afrique subsaharienne. Et donc de ce point de vue, avoir ce sommet au cœur même de cette région et aussi près du Sahel, au cœur du Sahel d'ailleurs, par exemple, ça nous donne beaucoup plus, ça nous pousse à réagir un peu plus, ça pousse tous les décideurs politiques à mettre la problématique de l'eau dans leur agenda et de s'assurer qu'effectivement les choses se font comme il se doit et surtout avec la perspective des ODD en 2030. En fait, c'est très important qu'on ait cette problématique-là à relever au niveau de ce salon, d'autant plus que dans cette région, on a de plus en plus les infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement qui sont attaquées et qui font partie du conflit. Les cas sont nombreux au niveau du Burkina, mais dans le même temps, on a aussi beaucoup de coopération entre pays, et l'exemple du fleuve Sénégal entre la Mauritanie, le Sénégal et le Mali est criant par rapport à ça, où il y a une coopération entre les pays qui fait que ça apaise les tensions qui pourraient surgir s'il n'y avait pas cette coopération-là. Donc maintenir ce type d'initiative qui marche, c'est excellent, et de les faire briller dans ce salon-là, mais aussi garder un œil sur ce qui se passe dans les autres contextes où l'eau est utilisée comme une arme de guerre, ou alors où l'eau est utilisée comme faisant partie du conflit. Et donc, de parler de ça au cours de ce sommet, c'est quelque chose de très important pour nous, pour l'UNICEF et pour tous les participants qui sont ici. Je pense que améliorer la sécurité sur la question de l'eau, ça dépasse, ça dépasse le cadre des bénéficiaires eux-mêmes. C'est une action qui doit être prise aussi au niveau de la politique même, au niveau de la coopération. Je vous parlais de l'exemple du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali tout à l'heure. Quand c'est pris à ce niveau-là, les États mettent en place des systèmes pour s'assurer que les conflits n'arrivent pas, que les troubles ne se produisent pas. Mais ça ne se limite pas aux États, bien évidemment. Il y a aussi une prise de conscience au niveau des populations elles-mêmes, de pouvoir savoir que l'eau, c'est une denrée qui est utile pour tout le monde. Elle est utile pour les éleveurs, elle est utile pour les agriculteurs, elle est utile pour la vie, tout simplement. Et de prendre cela en considération et le mettre au cœur même de leur existence, ce qui permet d'amoindrir effectivement les crises qui peuvent survenir sur ce type de problématiques. Donc ça, c'est important. Cette coopération-là, c'est la clé. Et c'est là seulement qu'on peut avoir un changement de comportement par rapport aux personnes qui sont impliquées. J'ai parlé tout à l'heure de la prise de conscience au niveau des politiques, mais ça ne s'arrête pas là. C'est vraiment d'intégrer toute cette prise de conscience et tous ces mouvements-là de la jeunesse au niveau des enfants. Et nous, à l'UNICEF, nous travaillons dans ce sens-là et nous investissons de plus en plus dans la jeunesse. On a une jeunesse en Afrique qui est très dynamique et qui effectivement a besoin qu'on comprenne qu'elle n'est pas seulement bénéficiaire, mais qu'elle peut aussi intervenir, qu'elle peut apporter des solutions. On a eu l'habitude, en Afrique surtout, parfois de penser que les jeunes, ils ne peuvent pas apporter des solutions. Je pense qu'on se trompe. Les jeunes ont beaucoup de solutions à apporter. Ils ont l'œil ouvert sur le monde aujourd'hui avec les médias sociaux, donc ils savent ce qui se passe dans les autres pays. Ils savent quel apport ils peuvent apporter ici même, chez nous en Afrique, et ce qu'ils peuvent faire. Donc les écouter est crucial. Et non seulement ces jeunes, au niveau même des enfants dans les écoles, l'UNICEF, dans nos programmes d'éducation, nous mettons en avant le dialogue avec les jeunes, nous mettons en avant de dire aux jeunes ce qui se passe sur tous les sujets, y compris l'eau, bien évidemment. Et donc cette prise de conscience-là, quand elle existe à la base, ça forme des enfants qui deviendront des jeunes ensuite et qui monteront jusqu'à être des décideurs. Et je pense qu'avec cela, on regarde dans l'avenir, on est beaucoup plus confiant. À l'intention effectivement de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais aussi surtout des politiques qui nous écoutent. Nous sommes à 8 ans maintenant
de la perspective des objectifs de développement durable. Et quand on regarde les chiffres que nous avons aujourd'hui, c'est alarmant. On devrait aujourd'hui, pour atteindre les cibles que nous avons tous acceptées, on devrait multiplier par 12 les progrès que nous avons faits en termes d'approvisionnement en eau potable, par 20 les projets que nous avons faits jusqu'à maintenant sur l'assainissement et par 42 pour ceux qui se concernent l'hygiène. Et vous savez, avec la pandémie du Covid que nous avons aujourd'hui, l'hygiène joue un très grand rôle. Évidemment, si on voit que si on a une bonne hygiène dans les écoles, dans les hôpitaux ou même au niveau de la population, on peut réduire la pression d'une pandémie comme celle-là sur les hôpitaux et sur l'économie du pays.